Alors je m'appelle Karine Ouest, je suis musicienne et je suis au syndicat des artistes musiciens, c'est-à-dire au SNAM CGT qui dépend de la CGT Spectacle. Et donc j'occupe ce théâtre depuis 2 semaines. On est rentré jeudi, il y a 2 semaines, le 4 mars à 15 h ici. Et donc, pourquoi je suis ici, en fait, c'est parce qu'on essaye de faire monter des actions depuis très longtemps et personne ne nous entend sur des revendications quand même très claires qui sont que pour nous, les salariés et les gens aujourd'hui ne sont pas indemnisés à la hauteur de la perte de revenus qu'on leur a imposée dans ce confinement. Enfin, pas dans ce confinement, dans cette pandémie globalement. C'est-à-dire qu'on interdit des secteurs de travailler et on indemnise les entreprises, mais on n'indemnise pas les salariés de ce qu'ils perdent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je suis intermittente du spectacle. Donc je suis une précaire, c'est-à-dire que voilà, j'ai cette définition d'être interdit de travailler. On a eu un petit prolongement quand même de l'assurance chômage avec cette année blanche, là, le truc très commercial de Macron là, qui nous fait qu'on n'a plus le droit à rien d'autre parce qu'il a vendu voilà, il a vendu cette année blanche, voilà, je ne sais pas comment, qui veut rien dire en fait. Mais en même temps, c'est totalement insuffisant parce qu'on ne sait même pas quand on va reprendre, il y a plein de styles. Mais la définition que je viens de faire de l'intermittence, c'est un précaire normal, c'est-à-dire que c'est tous les travailleurs aujourd'hui qui sont dans notre situation, qui sont empêchés de travailler, qui sont en fin de droit de chômage. Donc déjà, ils sont juste indemnisés, ils n'ont pas de salaire, donc c'est une baisse de revenus absolument énorme. Et quand le chômage va s'arrêter, bon là, c'est le RSA. Donc ça, c'est le RSA pour combien de gens aujourd'hui en France? Et c'est vraiment pour ça qu'on est aujourd'hui intermittent du spectacle et pour tous les autres précaires qui sont dans notre situation, et aussi contre la réforme d'assurance chômage parce que ça va être encore diminuer l'indemnisation, mais de manière catastrophique pour énormément de gens, et en plus de manière très injuste parce que tous les temps partiels, enfin en plus il y a beaucoup de femmes, etc. Enfin, il y a vraiment, faut décortiquer cette réforme pour comprendre qu'elle est vraiment, c'est un drame social quand même pour vraiment beaucoup de gens qui sont déjà en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui et qui vont descendre avec un RSA en étant indemnisés au chômage, quoi. Et donc on est là pour ça, puis on est là aussi pour demander un fonds pour que les gens y retravaillent, c'est-à-dire que nous en tant que musiciens, on sait très bien que les festivals cet été, bon, il y a qui va travailler, très peu de gens, parce qu'ils font des formules réduites, donc ça veut dire des programmations réduites, et ça veut dire qui va avoir accès à la culture, et ben encore les mêmes, tout le monde va rester devant TF1 parce que les jauges, il va y avoir 30, enfin voilà, il va y avoir 20 personnes qui vont avoir le droit de voir des spectacles. Donc ce qu'on demande, nous, c'est quand on dit ouverture, nous, c'est pas on ouvre les salles, c'est on met de l'argent pour faire 10 fois plus de concerts, 10 fois plus de spectacles, d'une pour salarier les artistes et de 2 pour rendre la culture accessible à beaucoup plus de gens que ça va l'être. Pour nous, c'est quelque chose d'important, ces deux notions-là. Et puis voilà, le maintien des droits sociaux, parce qu'aujourd'hui les gens ils ont tellement pas travaillé que si tu tombes enceinte et que tu es une fille artiste, et ben t'as plus de congé maternité. Ils sont soi-disant, c'est la seule chose qu'ils sont en train de régler, mais tant qu'on ne voit pas les décrets qui sont bien écrits, etc., on maintient la pression là-dessus aussi. En fait, on a énormément de soutien. C'est même du coup assez incompréhensible de savoir que nos revendications ne passent pas, puisque des politiques viennent de partout. En plus, ils ne peuvent pas forcément rentrer toujours, c'est pas simple, mais en tout cas, on en a accueilli plusieurs. Ils viennent ici régulièrement avec leur écharpe sur la place. On a des soutiens, mais vraiment de partout. D'ailleurs, si le mouvement s'est étendu dans toute la France, aujourd'hui, on est à 66 lieux occupés, je crois, enfin à l'heure où je vous parle, mais le temps que je tourne la tête, en général, il y en a 4 déjà d'occupés, que j'ai pas l'info. Mais déjà, aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement social national. Ce n'est pas un mouvement que de la culture, ce n'est pas un mouvement que de l'Odéon. C'est totalement pour tous les précaires de la France et c'est totalement national. Chaque jour, ou à peu près chaque jour, en face du théâtre, pour vous soutenir, pour revendiquer, on a des prises de parole, on a des... On a un truc qui s'appelle l'Agora, qu'on a inventé au début, à 14 h. Alors ça, c'est vrai que ce serait un vrai soutien. Ici, il faut venir aux Agora, en fait. Même je parle pour les autres occupations aussi, ou ici à l'Odéon, à 14 h devant le théâtre. Venir, ça nous soutient vraiment. Ça, c'est un truc très important. Et on laisse vraiment la parole à tous les gens qui ont vraiment des soucis, qui vivent des injustices sociales pas possibles, ou des types de discrimination, enfin un peu tout. On laisse une parole libre quand même à tous les gens qu'on empêche de parler ailleurs, en fait, ici à 14 h tous les jours. En sachant que j'étais venu à l'intérieur
pour couvrir l'événement. Il faut savoir que dans les lieux, c'est pas dégradé, vous laissez les choses propres. On a une équipe de ménage qui descend, on fait même le tri. Une organisation. Voilà, il y a le tri, la poubelle verte, la poubelle plastique, le machin. Il y a une équipe qui les descend tous les jours. On est extrêmement bien organisé entre l'équipe ravitaillement, l'équipe ménage, l'équipe logistique, etc., qui sont dédiés à ça, où on tourne chacun notre tour dans ces équipes-là. Et effectivement, je suis sûre que nous rendrons les lieux dans le même état qu'on l'a trouvé au début.